Il y a toujours mort. Désert, là, il y a toujours mort. J'ai fait 2 jours sans manger, sans boire l'eau. J'ai mangé plus que 40 kilomètres. Souvent, on mange une fois par jour. Souvent, on ne mange même pas un jour. Souvent, même 2 jours. À la porte du désert, Agadez fut longtemps le carrefour de toutes les routes clandestines vers l'Europe. Une ville devenue un cauchemar pour les migrants, tous rackettés dès leur arrivée. Quand ils sont arrivés à Agadez, je me suis renseigné là-bas. Ils m'ont dit pour aller en pleine ville de Libye, que c'est depuis, bon, ils m'ont dit pour aller à Tripoli, depuis 250 000 CFA. J'ai discuté, j'ai payé 180 000. Et je suis parti là-bas, j'ai fait 2 jours là-bas. Bon, ils m'ont mis dans un coin désert, quoi. J'ai fait 2 jours. Et le deuxième jour, troisième jour, il y a un bâcher qui est venu nous chercher. Quand on est arrivé là maintenant, on nous a braqués, ils ont pris tout avec nous, ils ont des armes pour nous menacer. S'ils te disent de faire quelque chose, tu fais pas, on te met une balle au pied, puis si tu n'as pas la chance, tu meurs, puis on te laisse avant, on continue le chemin. J'espère que à tous mes abonnés dont je partage toujours ce genre de film pour que ça puisse interpeller tout simplement des messages qu'on ne demande pas d'une révolte, mais des messages d'amour que nos dirigeants de l'Afrique, comme aussi bien ces dirigeants ou nos dirigeants de l'Europe, de l'Occident, communauté européenne, l'OTAN, mais tout ça puisse donner un sens que ça peut se terminer. On ne peut pas accepter que dans cette vie, c'est déjà une vie de bonheur. On est sur une terre d'un paradis. On doit vivre 100 ans, mais apprenons à nous aimer. Donc, on nous torture sur l'Afrique, obligé de revenir sur l'Europe pour demander une petite sécurité d'une démocratie. Donc, ces pays qui sont tout simplement des dont les colons, tous ces pays d'Afrique, qui ont été sur une colonie à la française, l'espagnole, à l'anglaise, on les a montrés, on les a laissés diriger votre pays, mais on leur montre quand même qu'en Europe, il y a des mandats. Un mandat de 5 ans, il est respecté. Après, sur un mandat, si le président il a volé, il peut aller en prison. Il y a des droits. Mais non, ces droits qui sont respectés en Europe, mais pour quelle raison les colons qui ont donné la possibilité à tous ces dirigeants d'être au pouvoir, comme si le pouvoir était à eux, ils peuvent être aussi bien complices, ou s'ils veulent pas être complices, mais c'est d'aller chez ces dirigeants avec une petite armée de l'OTAN et leur mettre une petite claque pour dire qu'on ne peut plus voir de l'immigration venir chez nous en masse ou quoi. On voit que si c'est des étudiants qui viennent faire les études, mais ils ont des visas. Mais non, les gens qui quittent un bateau, plus jamais ça peut exister, qui quittent au péril de mourir. Parce que l'Afrique sera tellement riche, les infrastructures au niveau des écoles, des soins, qu'on ne pourrait pas voir des gens mourir comme ça, le travail qu'il y aura à l'abondance, parce qu'il y a tout à créer et il y a tout. Donc ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Ces pays riches, quand on regarde combien a-t-il d'argent sur des comptes paradisiaques, c'est énorme. Donc ce sont un vol où l'Occident met un voile, comme si on ne voit rien. C'est injuste. Et ça, je demande au monde entier, à tous ceux qui peuvent assister à ce genre de vidéos, qu'on puisse interpeller aussi des messages d'amour, que cela cesse. Hein, je veux dire, si on parle de Dieu, Dieu soleil, Dieu pluie, je sais pas, j'espère qu'un jour, le Dieu de la pensée, de l'amour, des êtres qui vous a donné ce paradis, donnera une leçon à tous ces gens. On ne vit pas 1000 ans, donc
Apprenez dans un partage que si vous êtes dirigeant, ça ne vous appartient pas. Le trône ne vous appartient pas. Ça appartient au peuple. Et si maintenant le peuple manifeste contre ses dirigeants, mais ces dictateurs, qu'est-ce qu'ils font? Les armes qu'ils reçoivent de l'Occident, ils arment bien leur armée pour protéger leurs biens dans ce pays qui ne les appartient pas. Et comme ça, ils mitraillent cette jeunesse, ils tirent sur eux parce que c'est les manifestants. Comme ça, on dit rien. L'Occident ne fait rien. On dit ça vous regarde, c'est vous les dirigeants de l'Afrique. Mais c'est vous qui les ont placés. À ce moment, il faut donner une frappe dessus. L'OTAN, à quoi ça sert de faire des armées à l'européenne, de mettre des grandes armes, des nucléaires, des bombes? Mais alors, allez montrer à ces dictateurs qui dirigent ces pays avec une mauvaise gérance, de leur donner une leçon. Quand on vous donne un mandat de 5 ans, c'est 5 ans. Et si pendant 5 ans, vous n'avez rien fait, et qu'on fouille, et qu'on regarde que vous avez bien volé, on reprend tout et on vous remet dans une pirogue. C'est comme ça. Injustice. Amen. Et voilà. Faut pas crier sa haine. Hein. Aussi, il y a des corps. On ne sait pas c'est quel commun. On a vu aussi des corps là-bas. Mais c'est les gens qui ont été tués là-bas. On a dormi là-bas dans le froid. Il était mon ami, on est resté là-bas jusqu'à... Après maintenant, nous on a essayé de marcher. Maintenant on va marcher pour partir là-bas. On a marché. On est parti jusqu'à on a marché au moins 30 ou 50 km comme ça. Si on arrête une voiture, il ne gare pas. Si on arrête une voiture, il ne gare pas. Si on arrête une voiture, il ne gare pas. Si on arrête une voiture, il ne gare pas. Bon, on n'avait plus de l'eau. L'eau était finie. Le désert, un cimetière auquel a échappé Aboubacar et ses compagnons de voyage, qui ont dû renoncer à leur aventure. Partir d'Agadez coûte de plus en plus cher pour un voyage de plus en plus dangereux. Face à une présence militaire renforcée, les chauffeurs de clandestins prennent de plus en plus de risques. Vous avez beaucoup de morts dans le désert parce que les chauffeurs ont peur d'être rencontrés par les forces de défense et de sécurité. Dès qu'ils aperçoivent un véhicule de très loin, ils ont tendance à se délester de leur cargaison en prenant toutes sortes de prétextes, en simulant une panne par exemple, faisant descendre les passagers et ils s'enfuient en les laissant là. Il est souvent arrivé que nous découvrions déjà à l'article de la mort parce que tout simplement les chauffeurs les ont abandonnés, sachant que devant, il y a de fortes chances qu'ils rencontrent des militaires qui leur confisquent les véhicules et qui les mettent en prison. Nous avons arrêté plus de 100 véhicules qui sont dans un processus de leur confiscation en ce moment. Nous avons arrêté plus de 100 passeurs, chauffeurs et autres personnes impliquées dans les réseaux qui entretiennent le trafic clandestin des migrants. Et nous avons ramené plusieurs milliers de personnes de l'Afrique qui ont tenté de traverser frauduleusement notre frontière pour se retrouver en Libye. Il y a beaucoup d'injustices, hein, vraiment. Ramenés de Libye.